Maintenant, on va voir le cas pratique numéro 3 concernant la société Quinturier Branco. Donc, c'est à peu près la même chose qu'on avait tout à l'heure. D'accord? Donc, Branco. Donc, ils ont un employé qui est une ingénieure mécanicien, Sandro Schneider. OK? Et merci et bonne journée. Donc, on va essayer de corriger cette étude de cas. On commence par la création. On va commencer par la création d'une nouvelle entreprise, donc nouvelle société. Le nom, c'est Quinturier Branco. Je clique sur OK. Voilà. Donc, je choisis P. Une fois que vous choisissez P, vous donne la société par défaut. Je clique sur Créer. Suivant. Le nom de la compagnie, j'ai dit, c'est Quinturier Branco. À l'attention de Madame Alami Amel. L'adresse, c'est 123, c'est au Québec, boulevard des grands politiciens, Jean Lesage, qui a donné beaucoup de choses au Québec. D'ailleurs, il y a une autoroute vers Québec, on appelle l'autoroute Jean Lesage. La ville, c'est Québec. Code postal, c'est G1K8W1. Numéro de téléphone, c'est le 418-4181. Le fax, c'est 418-4182. Le site internet, c'est www.quinquerierbranco.ca. Email, le courrier, c'est info@commercial-quinquerierbranco.ca. Suivant, vente au détail, comme d'habitude, sélectionnez ce plan comptable, sélectionnez. Suivant. Donc, on fait le paramétrage. On a dit qu'il n'y a pas grand chose à faire ici. Hein. Juste, on va mettre le numéro de compte retenu fédéral et ici retenu Québec. Remise, c'est régulier. Calendrier, on va mettre mensuel. Taux salaire minimum, par exemple, pour l'administration, on va mettre, je ne sais pas moi, le 13,10. Pour notre département 2, par exemple, on va mettre 15,5 et l'autre, on va mettre 20%. Pour la CSSP, c'est le maximum, c'est 76 500, etc. Donc, on va mettre le taux à définir qui est 1,85. Taux moyen, donc OK. Pour ce qui est salaire, on ne touche pas. Contribution, on ne touche pas. Les éditions, on ne touche pas. Enregistrer. Je dis non, je ne veux pas les saisir parce que même s'ils sont corrects, il ne va pas les accepter. Je clique sur suivant. Terminer. Oui, mettre en marche la paie. Et nous avons ici, à gauche, paie saisie, paie rapport et traitement déféré. C'est là, c'est dans ces trois rubriques qu'on va travailler. Maintenant, on va aller dans paie saisie. Les configurations sont déjà faites. Maintenant, pour table gouvernementale d'impôt, donc c'est déjà fait. Moi, j'ai déjà configuré par défaut. Donc, vous avez ici l'exemption de base 12 290, ce qu'on appelle montant personnel de base de crédit, montant de crédit personnel, c'est 12 298. Donc, pour le Québec, c'est la même chose, c'est bien rempli, donc c'est correct. Je vais donc configuration. Donc, configuration,
table, département, ok? Donc, je vais créer le département. Ici, il travaille dans le département protection. Donc, je vais mettre numéro, par exemple, numéro 1. C'est production. Description, c'est production. Donc, on est dans le dossier. Toujours, je vous demande de travailler avec assistant. C'est hebdomadaire, ok? Donc, 010118, tabulation, suivant, terminé. Voilà, ça c'est dossier. Les salaires. Les salaires, je dois indiquer les comptes. Hein. Donc, attendez, ce ne sera pas lent. Pour ce qui est salaire régulier, c'est toujours 8001 pour tout le monde. On va chercher 8001. Donc, 8001, salaire, pardon, pas 8001. Je n'ai pas les salaires pour la production, je dois le créer. Donc, on va mettre, par exemple, on va mettre 8000. D'accord, on va mettre 8000. Donc, 8000. Dépenses, salaire, salaire, on a dit salaire, tiré, production, d'accord? Production, enregistré, voilà. La même chose, 8000, donc toutes sont des rubriques. Pour ce qui est dépenses, on va essayer de créer 8000, tout à l'heure on a mis 8052 je crois, 53. On va mettre 8052, 8052, c'est une charge, dépense. La description c'est remboursement, dépenses, on appelle ça dépenses d'emploi. C'est l'employé, il a dépensé de l'argent de sa propre poche pour accomplir ses tâches dans le cadre de sa tâche, bien sûr, professionnelle. Donc, enregistrer. Maintenant, pour le salaire net, côté passif. Donc, on va chercher le compte salaire à payer, voilà, 2201. Maintenant, pour les contributions de l'employeur, tout ce qui est Retraite Québec, on va chercher s'il y en a. Il n'y a pas Retraite Québec, on va le créer, d'accord? On va créer un compte, voilà. Tout à l'heure, on a mis 8006, donc c'est dépenses, donc c'est Retraite Québec. Ce n'est plus RRQ, Régie 30 Québec, on a changé le nom. Pour ce qui est pour ce qui est passif, donc c'est des déductions à la provinciale, 2212. Assurance emploi, on va le chercher. On ne va pas le trouver, mais on va le créer. 8000, tout à l'heure, on a mis 8005, ça n'existe pas, on va le créer. Donc 8005, catégorie, c'est dépenses. Donc c'est assurance emploi. Voilà, enregistré. Pour ce qui est passif, les déductions à la source fédérale, ce n'est pas 2212, c'est 2211. Vacances, comme dépenses, on va chercher les vacances. On a vacances, vendeur, commission, donc on n'a pas les vacances. On peut créer vacances, c'est pas vacances administration. On va mettre 8004, on va mettre 8004. C'est dépenses, donc c'est vacances, production, enregistré, voilà. Pour ce qui est passif, ce n'est pas 2211, mais je crois 2201, 02, quelque chose comme ça. 2202, oui, 2202. FSSQ, ça n'existe pas, on va le créer, donc c'est 22. Attendez, ce sera pas long. On va le créer parce que ça n'existe pas, donc on a mis 8009. 8009, voilà. C'est une dépense. Il s'agit de fonds des services de santé du Québec enregistrés. C'est des retenues à la source à remettre au gouvernement du Québec, donc c'est 2212.
CSST, il est là, je crois, 8051. 8051, oui, c'est ça. Maintenant, on a changé le nom, c'est CNESST, Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. C'est une remise gouvernementale du Québec, c'est 2212. Et enfin, RQAP, je crois qu'on va la créer. Ça n'existe pas, c'est 8007. Donc 8007, c'est une dépense RQAP, Régie québécoise d'assurance parentale, enregistrée. Et c'est 2212 qui est Québec. Maintenant, en ce qui concerne les retenues à la source dans le passif. Pour ce qui est impôt fédéral, c'est 2211, on va le chercher, 2211, c'est ça. Pour provincial, c'est 2212. Retraite Québec, c'est 2212. Assurance emploi fédérale, c'est 2211. Et RQAP, 2212. Et j'enregistre et je ferme. D'accord? Donc, le département a été déjà créé. Maintenant, il faut créer l'employé. L'employé, on va le créer. Voilà. Donc, le nom, on va mettre la date d'embauche, 2018-01-01. Clé, c'est, comment ça s'appelle? Schneider, ok? Donc, Schneider. Le nom c'est Schneider. Donc, c'est Schneider. Le prénom, c'est Sainte-Rose. Sainte-Rose. Le NAS, on va mettre 9999998. Sexe, c'est féminin. État civil, elle est célibataire. Date de naissance, il est né le 09-09-99. Arrivé recruté le 1er janvier 2018. Donc, son adresse, c'est 1, 2, 3, 4, boulevard Olivier Le Jeune. Juste pour votre information, attendez, c'est très important, je vais vous dire, boulevard Olivier Le Jeune. Olivier Le Jeune, on lui a donné la personnalité de l'histoire, okay, du Québec. Parce que Olivier Le Jeune, c'est le premier esclave noir arrivé au Québec. Je ne me rappelle pas de la date, je crois 1600 quelque chose, ou 1800, je ne me rappelle pas très très bien, mais généralement, c'est le premier esclave noir arrivé au Québec. D'après l'histoire, cet esclave-là, il était arrivé au Canada en 1632, il avait 7 ans comme âge, son âge était 7 ans, et il est décédé en mai 1652, je crois. Okay? Donc, la ville, c'est Québec. La ville, c'est Québec, oui, c'est Québec. Le pays, c'est le Canada. Le code postal, c'est G1K 8, pardon, c'est G7K K8Z9. Son téléphone, numéro de téléphone, c'est 418 99 1999. Il a un fax, donc c'est 418 999 0909. Il n'a pas de site, mais je crois qu'il a un courriel. Donc, c'est Schneider 1999 à commercial yahoo.ca. Et ça, c'est les coordonnées. Maintenant, les dossiers. Donc, le salaire il est correct. Il n'a pas de
d'autres choses à faire, donc à ajouter, tout est bien paramétré. Fonction. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Saint-Tron, c'est une ingénieur mécanicien. Donc, on va mettre ingénieur mécanicienne, tabulation. Quel département? C'est production. La définition. Est-ce qu'il a un salaire régulier? Non, c'est le salaire horaire. Le salaire, les heures travaillées pendant la semaine, c'est par hebdomadaire, c'est 35 heures. Il est payé l'heure, c'est 55 $. Combien d'heures supplémentaires majorées à 50%, c'est 6 heures. Les heures supplémentaires à payer doublement, c'est 3 heures. Contribution de l'employeur en tant que vacances, c'est 4%. Et je clique sur enregistrer. Maintenant, j'ai le salarié, il est écrit. Maintenant, je dois préparer la paie. Très simple, on va aller dans inscription. On va choisir le département production. On va choisir quelle période, c'est la période 1. Automatique, OK. Non. OK. La première fois, oui, c'est la première fois, oui. Et voilà. La paie, là, il a été faite. Mais je ne peux pas visualiser la paie. Donc, journal de paie, consultation détaillée, département, produire. Pardon. J'ai ici le département 1 avec 1, ce qui est la production, produire. Regarde, il me dit que le salaire n'a pas été imprimé, c'est-à-dire le chèque n'a pas été imprimé. C'est tout à fait normal. Je vais aller pour ce faire, je vais aller dans traitement différé, impression des paies, département production, d'accord? Je mets OK et il va me donner les salariés pour lesquels j'ai préparé leur paie. Je choisis Sainte-Rose, d'accord? Regardez, date de paiement, c'est le 4, d'accord? Donc, le 4 janvier. Imprimer, oui. Imprimer. Et voilà. Donc, je vais faire le tout. J'annuler tout ça. Je vais aller dans paie rapport, journal des paies, d'accord? Consultation détaillée. Département, c'est 1. À produire. Et voilà, donc, j'ai l'écriture comptable de la paie pour Schneider Sainte-Rose. Maintenant, pour remise, journal des remises, je vais aller dans le journal des remises. Je choisis combiner le compte duquel je vais payer les remises pour fédéral et aussi pour le Québec. La période par défaut, il me donne 31, normalement c'était le 4-01-18. Produire. Et voilà le détail des remises qui contient la cotisation de l'employé et aussi la cotisation de l'employeur. OK? Et voilà, donc on a terminé la paie. Si on désire modifier quelque chose, ben, on va aller dans paie saisie, la paie, on clique ici. Et on peut modifier, regardez, on peut supprimer. On peut modifier les heures, le taux horaire, etc. On peut modifier, supprimer. Après, on clique sur enregistrer. Donc, j'espère que ces 3 cas qu'on a vus ensemble vous seront utiles pour vous préparer votre prochain examen final. Donc, si vous avez des questions, ben, je vous attends avant qu'on se quitte.